Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Yanis Gauthier. C'est un Français originaire de la Côte d'Ivoire. Issu d'une relation extra-conjugale entre un père ivoirien et une mère française, il était battu chaque jour par sa belle-mère parce que son père les avait abandonnés dans une situation précaire pour retourner en Côte d'Ivoire. En grandissant, comme la plupart des jeunes gens du quartier, pour lui, la seule issue pour pouvoir s'en sortir dans la vie était la délinquance. Dès ses 14 ans, il était à fond dans les agressions et les trafics de drogue, jusqu'à ce qu'il soit condamné à 20 ans de prison pour braquage de banque. À ses 24 ans, emprisonné et abandonné de tous, seule sa fiancée, enceinte, lui rendait visite et lui parlait régulièrement de l'amour de Jésus-Christ. Pendant qu'il réfléchissait dans sa cellule, elle se demandait si Dieu pouvait vraiment lui pardonner ses péchés et toutes les mauvaises choses qu'il avait commises. Il eut la force d'ouvrir pour la première fois la Bible qui était dans sa cellule. Et il tomba net sur Jean chapitre 3 au verset 16 où il est écrit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset l'avait littéralement bouleversé et il décida de se tourner vers Jésus. Ce jour-là, il ouvrit son cœur et se réconcilia avec son Créateur. Ce même jour, le directeur de la prison vient lui annoncer qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. Gloire à Dieu. De retour à la maison, après avoir prié et remercié le Seigneur avec sa famille, sa fiancée accouche dans ses bras. Béni soit le Seigneur. Il a eu confiance au Seigneur Jésus. Et le Seigneur l'a délivré de sa dépendance de la drogue et de l'alcool. C'est en transportant le cercueil de son grand frère qui a été assassiné par les gangsters qu'il reçoit pour la première fois dans son cœur l'appel de Dieu pour l'évangélisation. Aujourd'hui, le pasteur Yanis Gauthier parcourt les prisons de pays en pays pour annoncer aux détenus, aux prisonniers, le message d'espoir et de transformation en Jésus-Christ. La leçon qui est tirée de la vie de cet homme est que la vie peut nous briser. Les situations de la vie peuvent nous mettre à terre. Nos parents peuvent ne pas nous aimer. Mais il y a une seule chose que nous devons savoir. Jésus, il nous aime et il peut nous relever et nous reconstruire. Mon encouragement aujourd'hui est que même si les situations de la vie te mettent dans une position qui te pousse à te suicider, ne perds pas espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus peut encore te relever, il peut te transformer, il peut te relever et te donner une vie nouvelle. Que ce témoignage soit pour toi un encouragement. Que le Seigneur te bénisse et que ce jour soit le plus beau jour de ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec toi et très bonne journée à toi.